Le journal de Camille, épisode 3, le sien. La première fois que j'ai entendu son nom, j'ai cru qu'il venait d'un rêve, Lucien. Un prénom ancien, presque oublié, qui résonnait comme un écho d'un autre siècle. Je ne l'ai pas lu dans le journal, non, je l'ai entendu dans ma chambre, un souffle entre deux battements de corps. Camille. Ce n'est pas un cri, pas un murmure non plus. C'était une présence, une pensée chuchotée juste derrière moi. Juste derrière moi. Depuis, il est partout, dans le mur, dans le tic-tac de l'horloge, dans le reflet du miroir du couloir. Il m'observe à travers les pages du journal, mon journal, ou peut-être le sien. Chaque fois que je l'ouvre, les mots changent parfois. Ils s'effacent. Parfois, ils reviennent plus sombres, comme gravés à même ma peau. Cette nuit, j'ai décidé de ne pas dormir. J'ai posé le journal sur la table et j'ai allumé toutes les lampes. J'ai voulu le piéger, le surprendre. À 2 heures pièces, à 2 heures précises, les lumières se sont éteintes, une par une, comme si quelqu'un les soufflait doucement. Je pris mon téléphone, écran noir, puis une phrase est apparue. Tu n'as pas besoin de lumière pour me voir. Je n'ai pas crié. Le silence ici semble sacré, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Alors j'ai ouvert le journal nouveau et sur la première page un mot seul, Lucien. En dessous, une ligne ne le regarde pas. Mais comment ne regarder ce qu'on sent derrière soi? Je tournais lentement la tête. Rien. Seulement l'ombre du lampadaire glissant sur le mur. Pourtant, dans cette ombre, il y avait quelque chose de trop humain. Ses contours ont bougé, un profil des épaules. Quelqu'un debout exactement là où je pensais être seul. Je fermais les yeux. Je comptais 3, 2, 1. Quand je l'ai rouverte, l'ombre avait disparu, mais le journal était ouvert à nouveau, seul. Une nouvelle phrase venait d'apparaître. Tu l'as vu. Maintenant, il te voit. Je crois que c'est ce moment-là que la réalité s'est pendue, comme un miroir qu'on frappe trop fort. Depuis, je vis entre deux mondes, celui où je parle et celui où il m'écoute. Le son de ses pas me suit, même quand je quittais l'appartement, dans la rue, dans le métro, il y a toujours ce reflet, cette silhouette dans la vitre. Ce matin, j'ai remarqué quelque chose d'impossible.
Dans le miroir du salon, il y avait 2 tasses de café, mais je n'en avais préparé qu'une. Je me suis approchée. Dans la vapeur, un mot s'est formé. Bientôt. Bientôt quoi? Je crois que je sais déjà la réponse. Il ne veut pas me tuer. Il veut que je me souvienne. Mais de quoi? J'ai fouillé tout appartement, sous le lit, dans le grenier, derrière les murs. Et puis, j'ai trouvé un tiroir verrouillé. La clé, c'était celle que je portais toujours autour du cou sans savoir pourquoi. À l'intérieur, il y avait des lettres, vieilles, pliées avec soin, toutes signées du même nom, Lucien Delmont. L'encre avait coulé, mais j'ai pu lire les premières lignes. Ma chère Camille, si tu lis ceci, c'est que le drame a recommencé. Je crois que j'ai pleuré, ou peut-être ri, je ne sais pas. Le journal, les voix, les ombres, tout ça n'était pas un piège. C'était un souvenir, celui d'un amour oublié, répété encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne enfin. Mais cet amour-là n'était pas humain. Il appartenait à la maison, à ses murs, à ses histoires. Quand je voulus brûler le journal, il était trop tard. La dernière page était déjà écrite. Lucien est ici, et tu sais maintenant pourquoi. Puis j'ai entendu sa voix, claire, si proche que j'ai cru qu'il murmurait dans mon oreille. Bienvenue chez toi, Camille. Et tout s'est éteint. Je suis Leila et je t'attends dans la prochaine ombre. On revient demain. L'histoire n'a pas fini avec toi. À demain.